Nous acclamons l'Éternel. Oh, j'aimerais que tu te tiens debout là où tu es. Que tu acclames l'Éternel. Pousse des cris de joie. J'aimerais qu'en acclamant Dieu ce soir, que tu chasses le froid que tu ressens. Alléluia. Alléluia. Salue la personne qui est à ta gauche et à ta droite. J'aimerais que tu sois le prophète ou la prophétesse de ce soir pour elle. Et j'aimerais, avant que tu t'assieds, que tu bénisses cette personne. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir au devant de vous. Et on ne peut pas commencer ces moments d'enseignement sans pour autant nous acquitter d'un devoir combien agréable de pouvoir dire un grand merci à Dieu pour cette opportunité et aussi pour cette responsabilité de nous tenir au devant de vous, mais aussi au couple pastoral qui est là pour nous aider à pouvoir progresser dans le ministère, surtout quand nous sommes appelés à apporter la parole dans cette assemblée. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, que Dieu bénisse aussi tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir et ma femme aussi, hein, que Dieu la bénisse abondamment. Alléluia. J'ai un thème que j'aimerais nous partager ce soir. On va pas se tenir debout. Notre thème c'est pourquoi évangéliser? Dis à ton frère, pourquoi évangéliser? Est-ce que tu as la réponse? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous tenir debout. Hein? Je vais commencer à citer le verset comme ça et puis on va... Merci pour ceux qui voulaient se tenir debout. Pourquoi évangéliser? C'est justement parce que ces derniers temps, à l'église, nous sommes en train, avec notre pasteur, de pouvoir bâtir vraiment notre discipulat ou notre service avec Jésus dans ce grand thème de l'évangélisation. Et pendant qu'on m'a demandé de pouvoir apporter la parole, je me suis dit que je parle de ces thèmes et par le Saint-Esprit, je crois qu'on va s'en sortir. Alléluia. Pourquoi évangéliser? J'aimerais déjà nous dire d'emblée, je crois que nous les connaissons déjà, que la mission principale de Jésus, ce n'était pas les guérisons, ce n'était pas les miracles, ce n'était pas des résurrections même de morts. Alléluia. Était d'abord de sauver ceux qui étaient perdus. Nous sommes dans Luc 19, le verset 10. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et cette référence biblique est en train de nous donner la clé, la raison d'être, le but même de la venue de Jésus sur la terre. Pendant que les gens se battaient, pendant que les gens cherchaient à gagner la vie, à chercher, je ne sais pas, à devenir de grands, des scribes, des pharisiens qui étaient des maîtres de la loi à l'époque de Jésus, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même a identifié sa mission, disant exactement dans Luc 19, le verset 10, que lui-là, c'est Jésus-là, il était venu d'abord chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Nous parlons de l'évangélisation parce que tout simplement, il y a quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui avait payé sa vie en rançon, qui a accepté de quitter le confort dans lequel il était et il avait pris la forme humaine afin de donner sa vie comme une monnaie en or afin de pouvoir retrouver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et vous savez, les textes de Luc 19, c'est un texte que les lecteurs de la Bible connaissent.
C'est l'histoire en fait des Zachée. Dis avec moi Zachée. Vous savez, le plus grand problème des Zachée n'était pas seulement parce qu'il était de petite taille. Le plus grand problème des Zachée, bien aimé, c'était aussi parce qu'il était fils d'Abraham. Mais tout au long de sa vie, personne ne l'avait dit cela. Alléluia. Les gens auprès de qui Zachée partait, ou les gens qui venaient vers lui, ne lui avaient jamais dit que Zachée, tu n'étais pas seulement un collecteur d'impôts. Tu étais aussi de la descendance d'Abraham. Bien-aimé, c'est pour cela que quelqu'un comme Jésus, il a pris tout son temps et tous les soins de pouvoir rappeler à Zachée. Certainement, le monde te connaît comme étant un collecteur d'impôts. Mais moi, j'ai essayé de retracer ta lignée. Je me suis dit, réellement, je t'ai trouvé dans la lignée abrahamique. Alléluia. Et voilà encore ce tableau que j'aimerais nous présenter ce soir. La Bible dit ceci, c'est dans Luc 19, le verset 1. La Bible dit comment est-ce que Jésus a retrouvé Zachée. La Bible dit que Jésus était en train de traverser pour aller dans une autre ville. Arrivé dans la ville de Jéricho. Dis avec moi Jéricho. Je crois que moi et toi, nous connaissons l'histoire de cette ville. La Bible dit dans Josué 6 que Jéricho était une ville barricadée et elle était fortement sécurisée. De telle enseigne que personne n'y entrait et personne n'y sortait. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit Moïse avait envoyé des espions, Josué et Caleb. Ils étaient partis explorer cette grande forteresse, cette grande muraille. Et puis après quoi, la Bible reconnaît que Jéricho était tombé. Mais non seulement Jéricho était tombé, la Bible dit ceci. Le jour où Jéricho est tombé, bien aimé, Josué, quand il est venu, il avait laissé une malédiction dans cette ville-là. Vous connaissez ça? Vous savez, non? La Bible dit, Josué avait dit ceci. Quiconque rebâtira cette muraille, il sera maudit. Et dans 1 Roi, le verset 34, la Bible nous rappelle qu'il y avait un papa qui s'appelait Hiel de Béthel. Ce monsieur avait osé de reconstruire la muraille de Jéricho. La Bible dit, l'acte qu'il avait posé, il avait posé cela au prix de ses deux enfants, le premier et le dernier. Alléluia. Et ce qui m'a fait du bien, c'est parce que dans Jéricho, malgré bien aimé, il y avait de morts ces jours-là parce que la muraille s'était effondrée. La Bible reconnaît qu'il y avait certainement une seule personne, prostituée d'ailleurs, qui était sauvée. Bien qu'il y avait la malédiction, mais il y avait une femme qui était sauvée. Et moi et toi, nous connaissons la condition dans laquelle cette femme était sauvée. La Bible dit, c'était parce qu'elle avait accepté d'héberger les espions que Moïse avait envoyés. Et c'est aussi bien aimé le même contexte dans lequel Zachée se retrouve ces jours-ci. La Bible dit, pendant que les gens étaient en train de suivre Jésus, Zachée étant de petite taille, il est écrit, il est monté sur un sycomore et cherchant voir Jésus. Écoutez, frères et sœurs, la Bible dit, quand seulement Jésus a sonné, que Zachée se battait pour le voir, il est écrit que Christ retourna en arrière et dit, hâte-toi de descendre de là, car aujourd'hui le salut est aussi entré dans ta maison. Et non seulement le salut est entré dans ta maison, la Bible détaille que Jésus dit ceci. Aujourd'hui, moi aussi, je viendrai souper chez toi. Donc, dans Jéricho, frères et sœurs, ou dans la malédiction, parce que c'est le contexte que j'aimerais que nous puissions retenir dans ces développements, c'est qu'il y avait une malédiction dans Jéricho. La seule personne qui était sauvée, c'était la personne qui avait accepté les envoyés de Dieu. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte, hein, Jésus, c'est comme s'il connaissait les tableaux des Rahab la prostituée. Il dit aussi à Zachée, de la même manière, Rahab avait reçu des espions. De la même manière aussi, moi, Jésus, pour ôter la malédiction qui est dans cette ville-là, je viendrai souper chez toi. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire par là? L'évangélisation, frères et sœurs, ce n'est pas seulement annoncer la bonne nouvelle. Mais l'évangélisation, c'est le fait aussi de recevoir les envoyés de Dieu et le message dont ils sont porteurs. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui se bornent seulement à l'écoute ou à l'audition.
Mais ils n'ont pas, bien aimé, la capacité de mettre en pratique, soit ils n'ont pas aussi la volonté de pouvoir recevoir la bonne nouvelle qui leur est annoncée. Quand nous parlons de l'évangélisation, nous parlons de cet instrument que Dieu nous a laissé afin de donner aux gens qui étaient perdus la grâce de retrouver leur lignée en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que je dis au début. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un comme Zachée, bien aimé, toute sa vie, personne ne l'avait dit qu'il était aussi fils d'Abraham. L'évangélisation, c'est aller dire aux nations qu'ils sont aussi fils d'Abraham. C'est aller dire à ces hommes et à ces femmes que tu connais, ils ont une mauvaise réputation. Peu importe leur mauvaise réputation, ils sont aussi retraçables dans la lignée d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que l'évangélisation n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer ou on doit faire en sélectionnant les gens, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on doit faire à tout le monde. Parce que si c'était une sélection, quelqu'un comme Zachée n'était pas sélectionnable. Quelqu'un comme Rahab, elle n'était pas sélectionnable. Vous savez ça? Et grave encore, Rahab la prostituée, elle est dans Hébreux 11. La Bible dit, elle n'a pas été changée de nom. Elle est toujours restée Rahab la prostituée. Mais elle est dans la liste des héros de la foi. C'est pour nous dire que la grâce est donnée à quiconque accepte la grâce. Alléluia. Église de Dieu, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous ne devons pas sélectionner parce que c'est ça, bien aimé, l'amour de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Quand nous parlons évangélisation, nous parlons, bien aimé, de cette nouvelle-là que nous devons dire à ces hommes et à ces femmes que nous traitons de païens, que Jésus peut encore les retracer dans la lignée d'Abraham. Alléluia. Parce qu'ils ont aussi, bien aimé, les oreilles pour entendre et la capacité aussi, bien aimé, dans le Seigneur pour comprendre le but et la mission de Jésus. Alléluia. Et ce qui m'a fait du bien, c'est un texte que j'ai trouvé dans la Bible. Dans Luc 15, le verset 4 à 7, la Bible est en train de parler de Jésus. La Bible dit, Jésus donne une parabole, il dit, le royaume est comme quelqu'un qui s'est retrouvé dans le désert avec 100 brebis. Et l'une de ces brebis, elle est partie, elle a fui. La Bible dit, il a abandonné les 99 brebis pour aller à la recherche de l'autre, de la seule, qui est perdue dans le désert. Et Dieu m'a dit pendant que je méditais, c'est vrai, nous ne pouvons pas comprendre ça, mais c'est dans l'évangélisation que nous avons les sentiments et les émotions de Dieu. Alléluia. Le nombre de gens sauvés n'importe pas Dieu. Ce qui importe de Dieu, ce sont des restes qui sont perdus. Alléluia. Parce que si tout dépendait de la quantité, je crois le match est clair, n'est-ce pas? Tu as 100, une seule se perd, tu ne peux pas t'inquiéter. Alléluia. Mais le royaume, la Bible dit, il n'est pas bâti sur ces valeurs-là. Le royaume est bâti sur les valeurs selon lesquelles on peut être autant comme nous le sommes là. Mais si un de nous est perdu, nous devons se battre pour le retrouver. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, toi qui dans ton entourage ou dans tes fréquentations, dans tes amitiés, tu constates année après année la perte de gens, la perte de âmes, mais tu ne fais rien. Dieu m'a dit de te rappeler que tu es la sentinelle de ces hommes-là. Tu es la sentinelle de ces femmes-là. Et ce que j'ai aimé écouter, la Bible dit, quand la brebis là, elle a été retrouvée, la Bible dit le maître de la bergerie, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la brebis, il a mis la brebis sur ses épaules. Vous savez pourquoi il a mis la brebis sur ses épaules? Parce que c'est lui qui avait payé le prix pour racheter ces brebis-là, avait mis aussi sa croix sur ses épaules. En matière, bien aimé, de spécificité, en ce qui concerne la gestion du corps de Jésus, Dieu m'a dit, la croix et la brebis se retrouvent sur la même position. Alléluia. La Bible dit, quand la seule brebis est retrouvée, le propriétaire de la brebis reprend sa brebis et il les met sur ses épaules. Et Jésus-Christ dit, quiconque veut me suivre et qui se charge de sa croix,
qu'il l'amène avec moi. Donc la brebis ou les brebis du Seigneur sont des gens qui, lorsque vous le voyez, vous devez vous rappeler de la croix de Jésus. Hein? Parce que la croix était portée sur les épaules, n'est-ce pas? Alors Christ dit, quand le propriétaire de la brebis retrouve sa brebis, si vous voulez seulement voir que la brebis a été retrouvée, regardez sur les épaules de Jésus. Qu'est-ce que vous trouvez? Tant que Christ porte encore sa croix avec lui, rassurez-vous, les brebis perdues doivent être retrouvées. Parce qu'ils doivent partager sur le corps de Jésus une même position. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Alléluia. Et écoutez encore, frères et sœurs, dans Marc 3, le verset 20 à 21, la Bible est en train de raconter comment est-ce que Jésus, pour la foule, pour les âmes perdues, il était même prêt à tout laisser afin d'annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, c'était un soir, les gens sont venus voir Jésus. C'est vrai, ils étaient venus voir Jésus parce que Jésus avait fait les miracles, il avait fait beaucoup de choses. Mais la Bible dit ceci, c'était le soir, il voulait même manger. Quand la foule est venue, sachant que dans cette foule-là, il y avait des païens, la Bible dit, Jésus-Christ a laissé la foule, a laissé ses disciples. Il est parti parler à la foule. Et la Bible dit, il y a même certains disciples qui ont dit, vraiment maître, ce que toi tu fais, c'est inconcevable. Il y a même certaines personnes qui l'ont traité d'un homme hors des sens. Frères et sœurs, pour les brebis perdues, Jésus avait accepté même avant la mort qu'il soit insulté d'un homme hors des sens. Donc les gens voyaient en Jésus un fonctionnement qui ne cadrait pas avec leur philosophie. Et ce qui fait que Jésus, même quand il avait faim, même quand il voulait, je ne sais pas, dormir ou manger, la Bible dit, vu que la foule était là, il s'est dit sûrement dans cette foule, il y a une âme à gagner. Pendant même qu'il voulait manger, il a laissé la nourriture. Il a laissé le besoin physique pour s'occuper du besoin spirituel. Alléluia. Et c'est à cause de ça que Jésus-Christ bien-aimé est venu ici-bas. Alléluia. Alléluia. Et l'évangélisation, frères et sœurs, c'est ça, bien-aimé, dans les Seigneurs. Si nous ne parlons pas de l'évangélisation, bien-aimé, nous sommes en train de rater, de donner aux gens la nourriture convenable. La Bible dit dans Jean 4, 32 à 34, la Bible dit, ma nourriture est celle de faire la volonté de Dieu. Les disciples étaient étonnés ces jours-là. La Bible dit, certains ont dit, ah, certainement ces messieurs, on va l'apprêter à manger, on va l'amener à manger. La Bible dit, leur a dit, non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'était quoi cette volonté? De pouvoir dire à la femme samaritaine qu'elle est aussi prête à se convertir et qu'en Christ, elle peut se retrouver. C'était ça sa nourriture. Alléluia. Donc Jésus-Christ, bien aimé, quand les gens étaient avec lui, ils ne connaissaient pas le fonctionnement de Jésus. Des fois, il leur parlait des choses physiques pour leur expliquer les réalités spirituelles. Et quand il leur parle de la nourriture, et ils pensaient qu'il leur parlait de, je ne sais pas de ce que tu sais manger là. Mais Jésus-Christ est en train d'insister que ma nourriture est celle de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette volonté, c'est rassurez-vous que je suis là pour sauver les âmes. Alléluia. Alléluia. Et vous savez le contexte dans lequel la femme samaritaine a été sauvée? La Bible dit, non seulement elle était de Samarie, mais elle venait aussi d'une ville appelée Sichar. Dis avec moi Sichar. La ville de Sichar veut dire pollution, polluée. Donc non seulement elle était samaritaine, c'est-à-dire un peuple déconnecté de l'alliance de Dieu, mais sa vie, bien-aimée, était dans une certaine pollution de mauvaises choses. Mais Christ, quand il regarde la femme samaritaine, il s'est dit, non, ma nourriture, c'est donner à de telles personnes la nourriture convenable. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime aussi, frère, c'est l'appréhension que l'apôtre Paul nous donne par rapport à l'évangélisation. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 16, écoutez, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit ceci, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, c'est parce que la nécessité m'est imposée. Et puisque la nécessité m'est imposée, il dit, si je ne le fais pas, je suis maudit. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, en son temps, comparait l'évangile à une certaine nécessité qui lui était imposée. Beaucoup, frères et sœurs, n'apportent pas la bonne nouvelle parce qu'ils ne trouvent pas de nécessité dans l'évangile. Et Paul dit ceci, si vous me voyez prêcher tel que je le fais là, ce n'est pas par des motifs de m'enrichir, parce qu'en fait c'était ça le débat. Alléluia, dans 1 Corinthiens 9. C'était ça le débat.
Les Corinthiens sont venus dire à Paul, Paul, certainement tu prêches parce que tu veux gagner ta vie au travers de nous et que nous devons t'apporter nos présents. L'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il leur dit et il leur rappelle, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire d'abord. Je prêche l'évangile parce qu'il y a une nécessité qui m'est imposée. Il y a des gens qui ne prêchent pas parce qu'ils ne voient pas ça nécessaire. Ils trouvent que voilà, ce n'est pas primordial. Mais écoutez, hein, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, si je le fais, ce n'est pas un sujet de gloire. Donc quand tu gagnes les âmes, ce n'est pas à toi de te glorifier. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je le fais parce qu'il m'a été imposé. Qui l'a imposé? Sûrement c'est Jésus. Alléluia. Je crois qu'il sait là où il a été pris et il dit non, je dois trouver nécessaire d'apporter à ces villes et à ces contrées la bonne nouvelle, de peur que je sois maudit. Donc c'est lui qui n'apporte pas l'évangile et maudit. Alléluia. Parce qu'il dit que c'est une nécessité qu'on l'a imposée. Et si c'est une nécessité, s'il ne le fait pas, rassurez-vous, il y a une malédiction qui l'attend. De la même manière, il leur a aussi dit, si je ne suis pas maudit parce que je trouve nécessaire de gagner les âmes, il dit c'est que si je fais ce que Dieu me dit de faire, alors ma récompense est aussi déjà connue. Alléluia. Donc autant si tu ne le fais pas, tu es maudit, autant si tu le fais, tu es récompensé ou tu seras récompensé. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, ça j'aime. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Nous devons apporter la parole. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on nous a donné. La Bible dit, pour ceux qui périssent, cela peut être pour eux une folie. Mais au moins pour ceux qui sont déjà sauvés, la Bible dit c'est une puissance. Frères et sœurs, si la croix n'a jamais existé, tu peux te taire. Mais si la croix existe, la Bible dit, il faut que tu saches ceci. Pour ceux qui périssent, ce message-là doit leur être apporté. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui périssent, ils périssent parce que la prédication de la croix, bien aimé, ils n'ont pas encore écouté cela. Ils n'ont pas encore écouté cela. Et c'est grave de venir autant de fois à l'église, de ne jamais connaître Jésus, de ne jamais connaître la prédication de la croix, comme l'apôtre Paul le dit. Il dit pour ceux qui périssent, certainement c'est une folie. Pourquoi c'est une folie? Parce que bien aimé, quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu viens seulement, tu lui dis, voilà, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi, il veut te sauver, il ne peut pas croire, c'est une folie pour lui. Mais la même personne, si elle reçoit le même message, la Bible dit, il est sauvé, et c'est une puissance pour elle. Alléluia. Donc la croix, pour les païens, est une folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, la Bible dit, c'est une puissance. Quiconque est dans l'évangélisation est puissant. Alléluia. Un ministère qui est dans l'évangélisation est puissant. Pourquoi la Bible dit il est déjà sauvé? Et puisqu'il a le salut en lui, la Bible dit il a aussi la force et la puissance. Et dans le verset 21, écoutez, la Bible dit car puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas connu Dieu, et Dieu aussi ne s'est pas fait connaître au monde, parce que la sagesse du monde, c'est la folie devant Dieu. La Bible dit il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver, bien aimé dans le Seigneur, le croyant par la folie de la prédication. Il n'y a pas beaucoup de choses qui plaisent à Dieu. Vous savez ça? Il y a les actions de grâce, le fruit de nos lèvres, et l'apôtre Paul ajoute encore ici. Il a plu à Dieu. Il y a aussi Ésaïe 53. La Bible dit il a plu à Dieu de le briser, n'est-ce pas? C'est rare que la Bible dit que ça plaît à Dieu. Mais la Bible dit pour le salut des âmes, il a plu à Dieu de sauver tout le monde. Il a plu à Dieu de sauver tout le monde par la folie de la prédication. Donc quiconque n'évangélise pas, c'est qu'il n'a pas rencontré la folie de la prédication. Alléluia. La prédication, elle est une folie. Moi, prêcher, c'est une folie. Tous ces hommes, ces frères qui nous prêchent, vous prêchez, nous prêchez, c'est une folie. Mais la Bible dit,
et sepelisi nzamba bikisa batu bongo. Alléluia. Donc moi et toi, on ne peut plus le changer. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Que quand nous prêchons, que les âmes soient sauvées. Il a plu à Dieu. Dieu aime ça. Dieu a un plaisir que par la croix, que les gens soient sauvés. Il a plu à Dieu. Alléluia. Et il dit dans le verset 22, voilà, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse pour ceux qui sont appelés à la puissance de Dieu. Écoutez, j'aime ce texte. La Bible dit, les Juifs demandent les miracles. Les Grecs, ils demandent la sagesse. C'est normal parce qu'ils ont des Socrates, ils ont des Descartes, ils ont beaucoup de gens. Et les Juifs aiment les miracles parce que voilà, ils sont dans une alliance où ils ont connu Abraham, ils ont connu Moïse, ils ont connu beaucoup de gens. Mais la Bible dit, les croyants ne demandent pas ces choses. Vous savez ce qu'ils demandent? Ils demandent que la folie de la prédication de la croix soit une vie de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, toi qui viens chaque jour dans ces temps, cherchant les miracles, cherchant des choses bien-aimées qui sont accessoires, la Bible dit que tu es soit un juif, soit un grec. Alléluia. C'est ce que les Grecs et les Juifs cherchent. Alléluia. Alléluia. Miracle, miracle. Oui, les miracles c'est bien. Mais il y a une autre chose qui est plus que les miracles. C'est le salut des âmes. Alléluia. La Bible dit que c'est la prédication de la croix. Pourquoi? Il est clair. La Bible dit qu'il est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, et les Juifs eux-mêmes et les Grecs eux-mêmes. Bien que des fois ils cherchent les miracles, ils cherchent la sagesse. Mais quand ils voient comment est-ce que eux et leurs frères se convertissent, ils se rendent compte que ces choses sont plus que ce que nous cherchons. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a envoyé inciter quelqu'un à le chercher. Inciter quelqu'un à pouvoir se dire, je suis là pour sauver. Alléluia. Alléluia. Et dans Matthieu 28, le verset 19, écoutez, ça c'est ce qui m'a fait du bien, mais qui m'a aussi fait réfléchir. Pourquoi évangéliser premièrement? C'est parce que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est notre premier point. Nous devons faire de toutes les nations les disciples. Dans Matthieu 28, le verset 19, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les à observer ces choses. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps, moi, l'Éternel des armées. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous a instruit comme la raison primordiale pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés à faire de toutes les, à évangéliser. La Bible dit d'abord, c'est parce que par l'évangélisation, les nations doivent être les disciples de Jésus. J'ai remarqué une chose par rapport à la vie des nations aujourd'hui. Beaucoup de nations, je dirais même pas à part les nations islamiques, beaucoup de nations sont des nations laïques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est que Jésus-Christ était un prophète, il a vu comment est-ce que le monde après lui va évoluer. Il a dit non, si vous voulez être mes disciples, ne faites pas beaucoup de choses. Commencez d'abord à faire des nations mes disciples. Vous allez voir, je dis très bien, à part dans les nations islamiques, toutes les autres nations, ce sont des nations laïques. Les nations laïques veut dire, ce sont des nations où il y a une certaine, il y a un mélange des religions. On accepte tout. Et si ce n'est pas le cas, beaucoup de nations sont des nations polythéistes, n'est-ce pas? Soit ils acceptent Dieu, ils vous laissent prier Dieu, soit voilà, ils acceptent Dieu et une souris, un cheval, un hibou et beaucoup de choses. N'est-ce pas? Donc Jésus avait raison quand il dit, nous devons faire de toutes les nations les disciples. Une nation par exemple comme l'Inde, l'Inde bat les records des dieux. Il y a 3 millions de dieux en Inde. On a fait des statistiques.
En Inde, presque chaque avenue a un dieu. Il y a certains, leur dieu, je ne sais pas, c'est la pomme. C'est vrai, non? Il y a d'autres dieux, il y a d'autres lieux, leur dieu, c'est la mangue. Et ils croient aussi que la mangue peut exaucer. Et ils ont des exaucements des démons. Et Jésus, quand il dit ça, il n'avait pas bien aimé faire une blague. Les nations sont païennes aujourd'hui. Donc Christ, quand il dit que nous devons faire de toutes les nations les disciples, il a raison. Il a raison. Alléluia. Et actuellement, la population du monde est estimée dans plus de 6 000 milliards. Donc Jésus, quand il dit dans Matthieu, là, on doit faire les nations les disciples, il n'avait pas rêvé, il savait. Alléluia. Et regardez même la seule nation de Dieu, qui connaît Israël? Est-ce qu'il y a une nation au monde qui est combattue au monde comme Israël? Et c'est de notre chose en train de faire des recherches sur Israël. Vous savez, les 6 derniers premiers ministres israéliens, soit ils ont été tués, soit il y a certains même qui ont attrapé des maladies. Il y a même celui-là, Ariel Sharon. Vous savez ce qui s'est passé? Il a eu une commotion cérébrale. Pourquoi? Il était parti vendre une partie du Gaza. Or, dans Genèse 15, le verset 18, Dieu avait dit à Abraham, je te donne ces terres, personne ne peut te la reprendre. Alors, tous les premiers ministres israéliens qui viennent, ceux qui acceptent de conventionner avec les États-Unis pour qu'ils cèdent à la Palestine et à la Cisjordanie, bien aimé, une partie du territoire, Dieu le frappe. Mais peu importe, bien aimé, Israël est la nation la plus combattue au monde. Il y a même certains qui disent que la 3e guerre viendra de ces côtés-là. Parce qu'on parle, bien aimé, du fleuve de l'Euphrate. Or, le fleuve de l'Euphrate, c'est juste vers le coin de l'Iran. Or, l'Iran, si tu descends un peu, c'est la Syrie. Et la Syrie, si tu descends un peu, c'est Israël. Et Jésus qui a dit, on doit faire les nations les disciples, il n'avait pas rêvé. Alléluia. La seule nation au monde, c'est vrai que jusqu'à là, elle n'est pas totalement chrétienne, mais elle appartient à Dieu. Elle est combattue. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des traités, des traités, des accords. Il y a même une convention dont la Bible parle, qui sera signée avant la guerre d'Armageddon. La Bible dit que cette convention-là doit être signée d'ici là. Et vous faire attention, quand nous voyons quelqu'un comme Donald Trump demander à ce qu'on construise le 3e temple. Alléluia. Parce que c'est sur ce temple-là que l'Antichrist va venir se mettre là-bas. Et la Bible dit, il sera même parmi les gens qui vont signer cette convention-là. Alors si Trump déjà commence à permettre à ce qu'on construise les tabernacles, j'ai suivi dans les informations récemment, eux-mêmes les Juifs, ils ont déjà tous les ustensiles du temple. Donc ils ont déjà un chandelier, ils ont déjà les trompettes, et ils disent qu'ils vont mettre ça dans les temples là. Et ils ne savent pas, ils préparent aussi la venue de l'Antichrist. Alors l'évangélisation, elle est capitale, parce que nous devons dire à ces gens-là que l'heure est venue. Alléluia. Parce qu'Israël, c'est l'horloge du monde. Amen, amen. Hein? Quand nous voyons Israël, à moins que toi tu sois déphasé, parce que ça, c'est même pas la Bible, ça, c'est la politique. Il faut suivre bien aimer les informations. Hein? Malheureusement, même les prophètes, ils ne nous disent même pas ces choses-là. Oh, Dieu avait dit à Jérémie, regarde vers les nations, je te parlerai. Je vous dis, vous les prophètes d'aujourd'hui, vous ne voyez même pas tout ça. Vous voyez seulement les petits trucs là chez les sœurs. Oh, c'est ça le plus important. Donc Jésus, quand il dit nous devons faire de toutes les nations les disciples, il a raison, frères et sœurs. Qu'on ne doit pas blaguer. Et il n'y a aucune constitution au monde, je dis bien aucune constitution au monde, qui reconnaît que sa nation, c'est une nation chrétienne. Il n'existe pas. Alléluia. C'est soit la laïcisation, soit si ce n'est pas la laïcisation, c'est carrément le polythéisme. On vous dit, voilà, on va mélanger Dieu. Et vous voulez que Christ revienne tant que la dernière brebis n'est pas retrouvée. Il ne va pas revenir. Alléluia. Il revient bientôt, oui, mais il ne va pas revenir. Il faut que la dernière brebis soit retrouvée. Vous savez ça? Oh, la Bible dit ça. Si les derniers n'est pas retrouvé, c'est comme l'arche de Noé. Ça ne va pas se fermer si les derniers animaux là ne sont pas entrés. Il faut que les derniers animaux là, la bête là, le couple là, les tout derniers couples là soient retrouvés. Que Noé dit à ses fils, voilà, fermez les portes et les fenêtres de l'arche. Alléluia. Alors si nous n'évangélisons pas, nous arrêtons aussi l'action de Christ de revenir. Alléluia.
c'est comme la peau de Naaman. Vous savez ça? Plus la peau de Naaman était assainie, plus aussi Élisée quittait sa maison pour venir vers lui. Tant qu'il n'avait pas accepté de se laver 7 fois dans l'eau, Élisée aussi dans la chambre haute ne pouvait pas venir vers lui. C'est la qualité de la peau de Naaman qui conditionne l'action d'Élisée de quitter la chambre haute pour venir vers le Jourdain. Alléluia. Alors c'est la qualité de l'Église aujourd'hui et le message que l'Église donne qui fera en sorte que les époux reviennent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors nous qui sommes l'épouses du Christ, nous devons apprêter la robe. Nous devons arranger les choses. Nous devons dire à ces nations païennes, elles doivent se convertir, elles doivent se convertir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La deuxième raison, frères et sœurs, pourquoi doit-on évangéliser? Parce que dans Daniel 12, le verset 3, ça m'a fait pleurer, mais ça m'a aussi fait du bien. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné aux autres ou à la multitude brilleront aussi comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, pourquoi je te demande d'évangéliser? Écoutez, frères, la Bible dit ce jour-là, l'ange Michael est venu vers Daniel. Pendant qu'il parlait, Daniel a vu un livre. Dieu lui dit non, tu vois ces livres-ci, il faut que tu les scelles. Pourquoi? Parce que ceux qui viendront après toi, ce sont eux qui vont les lire. Et quand ils vont les lire, leur connaissance augmentera. Mais écoutez, ce n'est pas question seulement de lire ce qui était scellé, d'ouvrir ce qui était scellé et les lire. La Bible dit qu'il faut faire deux choses. Il faut prendre ce qui est dedans, le contenu là, il faut l'apporter à la multitude. Alléluia. Et plus tu l'apportes à la multitude, la Bible dit ceci, tu vas briller. Ceux qui vont les lire pour eux-mêmes, la Bible dit, ils brilleront comme le ciel. Mais ceux qui vont les lire afin de dire ou d'annoncer à la multitude, la Bible dit ceci, ceux-là, ils brilleront comme les étoiles. Il y aura deux types de récompenses. Il y aura ceux qui brilleront comme le ciel brille, c'est-à-dire une brillance normale, un éclat normal. Mais il y a aussi ceux qui auront certaines spécificités de leur manière de briller, parce que la Bible dit, ils ont pris ce qui était les contenus du livre, ils l'ont donné à la multitude. Alléluia. Pourquoi je te dis de pouvoir annoncer la bonne nouvelle? Parce que Dieu t'a promis pas seulement des choses d'en bas, mais des choses d'en haut aussi. Amen, amen, amen. Et il est clair, la récompense est claire. Dieu ne commettra pas de fraude en la matière. La Bible dit certainement ceux qui auront fait ça à la multitude, ils permettront à ce que leur vie brille davantage. Alléluia. Alors, il ne faut pas seulement envier le pasteur Marcelo, il faut suivre le pasteur Marcelo. Amen, amen. Il ne faut pas seulement écouter le pasteur Marcelo, il faut suivre ce qu'il fait, les impacts qu'il crée dans les nations. Il faut suivre ça. Partout où il passe, il gagne les âmes. Il faut suivre ça. Parce qu'il a lu les livres, il ne l'a pas gardé pour lui-même. Il donne cela aussi à la multitude. Amen, amen. À bon entendeur. Et voilà une autre raison. Pourquoi nous devons évangéliser? Parce que nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Vraiment, ça c'est mon focus de ce soir. Alléluia. Ce texte me fait très mal, c'est Éphésiens 5, le verset 16. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est clair d'abord. Nous devons évangéliser parce que les jours sont mauvais. Amen, amen. Quand Dieu créait les jours, il disait quoi? C'était bon, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que l'apôtre Paul dit? Ici, les jours sont devenus mauvais. Et il parle d'un rachat du temps. Apparemment, le temps a la même valeur que l'âme. Parce que l'âme, elle est rachetée, le temps aussi doit être racheté. Et Jésus-Christ, par rapport au temps, il était même buté à cela. Une fois, il est parti guérir un monsieur qui était aveugle, né de naissance. Il dit aux disciples, laissez-moi faire ces choses ici. Pourquoi? Parce qu'il a encore temps. Quand le soir viendra, personne ne pourrait faire quelque chose. Bien aimé, c'est seulement les gens qui sont des ignorants, qui n'ont pas la notion du temps. Même Jésus, c'est lui en qui corporellement habitait toute la plénitude de la divinité. Il a dit aux disciples, ce que je veux faire là, laissez-moi le faire. Parce que là, j'ai le temps de le faire. Quand le soir viendra, je ne pourrai pas le faire. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas la notion du temps. Il y a des gens qui
plus qu'ils n'ont même pas la notion du temps, ils n'auront pas la notion de jour. Parce que le jour, ce sont des fractions du temps, n'est-ce pas? En soi, le temps n'est pas mauvais. En soi aussi, les jours ne sont pas mauvais. C'est la mégestion de ces deux choses qui, bien aimé, disqualifie ou bien qui dénature, voilà, la qualité de tes jours. Et la déchéance de l'homme, n'oublions pas, frères et sœurs, la déchéance de l'homme dans Éden a causé beaucoup de choses. Oui, tu me parleras de Jésus. Si tu es en Christ, tu ne connaîtras pas les mauvais jours. Amen, amen. Parce qu'au moins, tu as déjà racheté ton temps. Même si la mort t'est retrouvée aujourd'hui, tu ne vas rien perdre. Mais si tu n'es pas en Jésus, frère, tu dois racheter les temps. Même ce soir, pendant que je suis en train de parler, si tu es venu ici et que tu sais que tu n'es pas en Jésus, il faut que tu sois en Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, quand on leur dit d'abandonner la sorcellerie, ils n'aiment pas. Ils pensent qu'ils ont le temps. La Bible dit tu dois racheter le temps. Autant une âme est rachetée par Jésus, autant aussi ton temps, tu dois être à mesure de le racheter. Il faut sombakatonayo, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Alléluia. Et c'est que tu devais abandonner. Si tu ne les abandonnes pas, mais si tu ne l'abandonnes pas, bien aimé, tu ne comprends pas la gestion du temps. Une fois, le pasteur a dit, le temps, soit il peut être ton ami, si tu joues en sa faveur, soit aussi il peut être ton ennemi, si tu joues en sa défaveur. En soi, le temps te donne ce que tu l'as donné. Il est comme la femme, n'est-ce pas? La femme te donne seulement ce que tu l'avais donné. N'est-ce pas? Si tu engrosses une femme, elle va te donner un enfant. Elle te donne seulement ce que toi tu l'avais donné. Et c'est aussi ce que le temps fait. Ce que tu lui donnes, il va te les donner. Si tu lui donnes des bonnes choses, il te donnera aussi des bonnes choses. Si tu lui donnes les mauvaises choses, il te donnera aussi les mauvaises choses. Maintenant ce soir, je te pose la question. Qu'est-ce que tu donnes à ton temps? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à ton temps? Tu fais quoi de ton temps? La Bible dit, le temps est comme l'âme. Si l'âme doit être rachetée, le temps aussi doit être racheté. Si tu ne rachètes pas le temps, la Bible dit, tu es exposé au mauvais jour. Le comble, c'est que Jésus n'a jamais été un voleur. Nulle part, vous allez lire Jésus un voleur. Mais la Bible dit, pour sa venue, il sera comme un voleur. De la même manière, le voleur ne vient quand tu ne sais pas. De la même manière, la Bible dit aussi, Christ reviendra comme si tu ne savais pas. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, le temps, tu dois le racheter. Et une fois, Dieu m'a dit, jamais Jacob a été quelqu'un qui ressemble à Jésus. Mais c'est à cause seulement parce qu'il est un voleur. Et Christ reviendra aussi comme un voleur, il ressemble à Jésus. C'est le seul trait de ressemblance que Jacob a avec Jésus. Parce que toute sa vie, il n'était qu'un voleur, soit un fuyard. Mais par rapport à l'avènement, il sera comme Jésus. Parce qu'il va te voler les choses précieuses. Il va te voler la chose la plus précieuse. Alors toi qui crois que tu as le temps pour te repentir, ce soir Dieu m'envoie pour te dire, répands-toi. On prêche sur la sorcellerie, tu ne veux pas laisser. Répands-toi. Répands-toi. Si tu es ici, tu es sorcier, répands-toi. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et vous savez, l'évangélisation ne sera pas faite toute la vie. Il y aura un événement qui va mettre fin à l'évangélisation. Vous savez c'est quoi? C'est le retour du Seigneur. Et si tu ne veux pas, c'est vrai, quand Christ revient, il y aura l'enlèvement. Et ceux qui seront emportés, nous qui serons emportés, moi aussi et ma femme, nous serons avec Jésus. Le comble avec ceux qui vont rester, il faut qu'ils aient la marque de la bête. Si vous n'avez pas la marque de la bête, vous devez accepter de ni acheter ni vendre dans cette condition-là. Et vous aurez les deux témoins. Il y a des autres qui disent que c'est Élie, bien Moïse. Là, je suis en train de parler. Alléluia. Et frères et sœurs, Dieu m'a dit par rapport au rachat du temps, Dieu m'a dit, dans la vie, il y a l'irréparable. Dis avec moi l'irréparable. L'irréparable, c'est quoi? L'irréparable, ce sont des choses que tu vas faire. Dieu peut pardonner l'acte, mais la conséquence, Dieu n'aura même pas le temps de pardonner ça. Qui connaît l'histoire des deux Judas? C'est-à-dire, le premier Judas, c'est Judas, le fils de Jacob. Le deuxième Judas, c'est Iscariote. Qui connaît cette histoire-là? Vous savez ce qui s'est passé? Judas, quand il a enfanté, il a mis au monde, c'est-à-dire ses 3 fils. La Bible dit, qui avait épousé Tamar, quand il est décédé, il y a Onan et l'autre là qui sont venus. Pendant que le 3e enfant,
attendait, pendant que Tamar attendait que le troisième enfant grandisse pour qu'il devienne sa femme. La Bible dit que Tamar n'avait pas supporté ça. Qu'est-ce que Tamar avait fait? Tamar était partie au coin d'une avenue, elle s'est déguisée en prostituée. Pendant qu'elle s'est déguisée en prostituée, écoutez frères et sœurs, la Bible dit une fois, elle a appris que Judas quittait le désert où il vivait, il partait de l'autre côté. La Bible dit quand les gens du coin l'ont appris ces choses, Tamar s'est déguisée. La Bible dit il a accepté de passer une nuit avec la prostituée là. Et Tamar, vous connaissez l'histoire, elle a demandé à Judas un gage. Écoutez, Judas lui donne les bâtons, le cordon et les cachets en gage. Et Judas lui dit, les chevreaux que tu m'as demandé, je vais te l'envoyer après qu'on ait fait l'acte. Vous savez ce qui s'est passé? Lisez ça dans Genèse 38, le verset 20. La Bible dit ceci, ça m'a fait très mal. Judas a pris ces trois choses, il a donné à Tamar et il est parti. Et quand il est arrivé là où il devait être arrivé, la Bible dit, il a pris le chevreau que Tamar l'avait demandé. Il a donné ça à son meilleur ami. Il a donné ça à son meilleur ami, la Dulamite, pour qu'il parte avec ces histoires-là, remettre les chevreaux à Tamar et que Tamar lui remette aussi les trois choses qu'elle avait prises. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, l'ami de Judas, quand il est parti dans le coin, il a commencé à demander, y a-t-il une prostituée qui vit ici, tout ça? Les gens leur disent, ici, on ne connaît pas de prostituées. Il a fait un péché et il se disait, bon, ça serait réparable. Pourquoi? Certainement, il a mes gages, il a mes histoires. Si seulement je prends un chevreau, je lui remets, elle va me restituer mes histoires. Bien aimé, l'ami de Judas est parti dans le même endroit où il y a eu la commission de la bêtise. Il n'avait plus retrouvé Tamar. Vous savez pourquoi? En soit Tamar s'était déguisée seulement. Elle n'était pas une prostituée. Elle avait fait ça parce qu'au âne, le jour où son père, Judas, l'a demandé de faire une postérité avec Tamar, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit il prenait sa sémence, il suait sa sémence par terre. À cause de cela, pour Tamar, c'était comme une rancune. Comment cette famille m'a épousé? Et puis après, il commence à blaguer avec moi. Jusqu'à ce que quand moi j'attends une postérité, le fils qui m'a été donné, il prend sa sémence et il la jette par terre. La Bible dit ce jour-là, le cœur de Tamar était détruit. Et elle avait dit, elle va se venger. Mais regardez le niveau de la vengeance. Elle se venge en se déguisant en une prostituée. Non seulement une prostituée, elle reprend les effets. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, les histoires, les bâtons, les cachets et le cordon que Judas avait donné à Tamar, c'était ça le symbole de son héritage. Et c'était à cause de ça que la royauté était partie chez Benjamin. Vous savez pourquoi? Parce que les gages n'avaient pas été retrouvés. Les gages de sa créance n'ont jamais été retrouvés. Et Dieu m'a dit dans la vie, il y a l'irréparable. Il y a l'irréparable. Nous devons racheter le temps. Parce qu'il y a des choses, Dieu pardonnera les péchés. Mais les conséquences vont rester. Si tu es prostitué, tu attrapes le sida, Dieu pardonnera l'acte, mais pas la maladie. Tu attrapes la grossesse, Dieu pardonnera l'acte impudique, mais pas l'avortement. Et tu dois en mettre au monde. Il y a des choses, frères et sœurs. Nous devons comprendre que ce sont des choses irréparables. Et le temps, bien aimé, ne jouera pas notre faveur. Parce que depuis que Dieu a chassé Adam et Ève dans les jardins d'Éden, bien aimé, les jours qui étaient bons ne sont plus bons. Les jours sont devenus mauvais. Et vous connaissez le deuxième Judas, c'est Judas Iscariote. Je crois très bien qu'il aurait eu la pensée, bien aimé, de se repentir. Mais vous savez ce que Judas a fait? En fait, Judas, c'est la personne la plus malheureuse de la Bible. On l'a poussé de vendre Jésus. Vends Jésus, donne-nous ses secrets. Il est même parti à faire une bise, s'il vous plaît, pour démontrer que c'était celui-là, le produit de notre vente. Et on l'a même donné l'argent, s'il vous plaît. La Bible dit quoi? Il a eu des remords. C'est la seule personne dans la Bible qui n'a pas eu le temps de se repentir. Pourquoi? En lieu place de la culpabilité qui engendre la repentance, Dieu lui avait donné les remords. Vous savez, les remords, c'est pour que tu te donnes une culpabilité pour que tu te suicides. Alléluia. Parce que pourquoi? Dans la vie, il y a l'irréparable. Dis avec moi l'irréparable. Il y a des choses que tu ne dois plus faire.
Parce que si tu ne veux pas les laisser, tu seras victime de la loi de l'irréparable. Et Dieu m'avait envoyé ce soir pour dire à un peuple, à quelqu'un qui joue encore avec sa vie, que dans la vie, il y a l'irréparable. Alléluia. Hein, je suis venu te dire, toi qui blagues encore, dans la vie, il y a l'irréparable. Et Jésus revient bientôt. En soi, l'évangélisation, ce n'est qu'une dispensation de la grâce. Ce n'est qu'un temps, une fourchette de la grâce dans laquelle Dieu nous a placés. Si bien aimé, l'irréparable ne t'atteint pas, le jour du Seigneur va t'atteindre. La Bible dit un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Péniel, il y a un musicien qu'on n'a jamais vu. C'est l'archange là qui jouera la trompette de ces jours-là. Vous savez ça? Il y a un musicien jusque-là, on ne l'a pas encore écouté sa trompette. Il jouera une trompette. La Bible dit qu'elle est tellement celle que même les morts écouteront cette trompette-là. Pourquoi dans la vie, il y a l'irréparable? Que Dieu nous bénisse abondamment.